Bonsoir, je suis Déborah Oulaï, du groupe d'Actu.net. Nous sommes à la 78e édition du Festival des Cannes. Ce festival n'est pas seulement dédié au cinéma, au tapis rouge. Nous avons aussi des personnes habillées en costume cravate, nœud papillon et aussi en robe de soirée. Nous allons nous joindre eux pour trouver certaines questions. Bonsoir, vous êtes très beau, bien habillé. Où allez-vous comme ça? Merci, je vais au festival, là, au Festival de Cannes, là, juste là. Et je suis là pour voir des films toute la journée, et voilà, j'en sors et je repars. Voilà. Votre première fois ou C'est ma deuxième fois, j'étais aussi l'année dernière et voilà, là je suis là tous les jours du festival et je veux voir le plus de films possible. Et quelle est votre impression concernant ce festival? Que c'est super riche, qu'il y a vraiment des films super différents, que par exemple là aujourd'hui il y avait un film japonais, il y a 2 jours il y avait un film espagnol qui se passait au Maroc. Donc moi je trouve que vraiment il y a une ouverture, il y a des films iraniens qui sont en compétition là bientôt, demain il est brésilien, donc moi je trouve vraiment qu'il y a une ouverture, il y a une liberté, il y a une envie de cinéma que vraiment moi je trouve ça super ici dans le festival. Ah super. Il y a différents films que vous avez vus depuis? Moi j'ai vu un film français, j'ai vu le dossier 137, ça parlait de la police des polices, de l'IGPN, et je trouvais ça vraiment super incroyable parce que tu fais vraiment cette enquête en fait, et après j'ai vu Sirat, du coup je disais le film espagnol là qui se passait au Maroc, et c'était vraiment un film avec une vraie liberté, un film qui propose, qui ose des choses, qui te surprend, et j'ai vraiment trouvé ça super. La leçon que vous avez retenue en voyant tous ces films là, ces différents films? C'était que le festival il est vraiment là pour ouvrir, pour offrir, que des fois ça peut laisser en dehors parce qu'on peut ne pas aimer, ça peut être trop radical, etc. Moi je trouve que c'est trop bien d'être là pour vivre ça, pour sortir du monde, pour s'émerveiller et voir autre chose. Ouais, différentes cultures en fait. Oui c'est ça, et d'autres mondes, etc. Là c'est la deuxième fois que je fais le festival cette année. J'ai pas encore eu l'accréditation, donc là j'y vais encore avec des amis pour profiter du festival. Et ça marche bien honnêtement, parce qu'on fait là, du coup la manche pour essayer d'avoir des billets. Et c'est un petit peu au petit bonheur la chance, mais ça marche bien. Et donc là jusqu'à maintenant je suis arrivé il y a 3 jours, j'ai quand même vu 6 films, dont 2 en séance gala. Je suis super content et c'est un beau moment à partager en partie. Et quels sont vos films que vous avez vus? Alors moi notable, les 3 films que j'ai préférés en tout cas jusqu'à maintenant c'est The President's Cake. C'est un film irakien qui raconte un peu ce qui s'est passé dans les années 90 sous le régime de Saddam Hussein. C'est un film super poignant et à la fin de la séance il y avait un silence assez remarquable, donc c'est un film à voir, je le conseille. Et après du coup j'ai fait les séances gala du film de Harry Astor Eddington. Ça m'a un peu déçu, mais la séance est sympa. Là je sors du coup de la nouvelle vague de Linklater. C'est un super beau film, c'est un peu une ode au cinéma. Et ça raconte du coup tout le tournage de À bout de souffle, le film de Jean-Luc Godard. Donc ouais, c'était super intéressant et j'ai hâte de la suite. Vous l'avez reconnu, hier il était sur le tapis rouge. Bienvenue à Marly-Gaumont, ça reste un sacré succès quelques années après lorsqu'on vous parle de ça, de ces films. Ah oui, c'est toujours une joie parce que ça a eu son succès comme vous dites. Il y a des gens qui nous expriment leur plaisir à le regarder, le fait que ça leur évoque même leur jeunesse, des papas, des anciens, des jeunes, des gens qui reconnaissent les traits de la famille et tout ça. Et ça a été un grand plaisir de le faire. Et oui, ça reste une expérience très marquante pour moi. Mais est-ce que quelque part par rapport à ce rôle que vous avez joué comme une personne un peu naïve, est-ce que ça vous est pas resté collé à la peau des années après? Ah non, j'ai beaucoup de chance, j'ai pu diversifier mon travail et donc aborder des facettes de jeu très différentes dans les projets que j'ai rencontrés. Hier, se retrouver sur le tapis rouge là à Cannes, qu'est-ce que ça vous a fait? Toujours un plaisir. J'ai la chance de venir ici à Cannes pour la 4e fois. C'est la première fois que je suis là en tant que juré. Et en tant que juré. Je fais partie du jury du documentaire et j'ai rencontré des camarades de travail qui sont des gens très agréables, des professionnels de qualité. Et donc sincèrement là on vous a pris au pif. Moi je suis très heureux de vous avoir là. C'est merveilleux, c'est un vrai changement de mentalité, d'approche de cinéma, avec un cinéma plus dans l'insertion, plus dans la diversité. On a un jury qui est formidable. Je pense que ce jury est le vrai visage du Festival de Cannes de cette année. Vous faites partie du jury? Non, je ne fais pas partie du jury, non. Même vu que vous parlez de la diversité du jury, c'était important pour vous? Parce que absolument.
C'était important pour vous d'avoir cette diversité dans le Je jury? pense que c'est très important, c'est-à-dire que plus on a un jury divers des 4 coins du monde, plus on va avoir un regard qui va être diversifié aussi pour pouvoir juger le cinéma, sur le message qu'il est transmis et ainsi de suite. Pour vous, c'est quel film qui est parti pour la Palme d'Or? Ah, il y a plusieurs, hein? Ouais, et selon vous, vos favoris, parce que hier on me parlait des aigles de la République. Il y a beaucoup de films, mais j'ai eu un coup de cœur pour l'instant, qui c'est Enzo. J'ai trouvé très délicat et très fort. Enzo, il parlait de quoi? Alors Enzo, c'est fort, c'est difficile de parler en quelques instants, mais je vous invite à regarder. En même temps, on filme, on enregistre, il n'y a Il y a aucun un parti problème. un jour qui est merveilleux aussi, qui a ouvert le festival. Et le film que je veux vous parler, c'est le dossier 137. Ouais. Il parlait de quoi? Alors le dossier 137, c'est le premier film d'ailleurs qui met en perspective les gilets jaunes et toute la complexité des problèmes sociaux et politiques qui ont fait que le gilet jaune a émergé et qui met aussi en contexte la vie des policiers à l'intérieur de la police. Et là, vous partez pour une séance? Et là, je pars pour une séance, il y a quelqu'un qui m'attend. Merci beaucoup. La sélection des films, elle est pas mal. J'en ai raté pas mal aussi, mais de ce que j'ai vu, on a plutôt des bons films, des bons auteurs. Voilà. Vous pouvez me parler des films que vous avez vus et de leurs auteurs? Ouais, j'ai vu pas que des bons films, bien sûr, mais de ce que j'ai vu très bien, il y avait Sirat de Oliver Lax, qui est un film franco-espagnol, marocain. Et ça, c'était excellent, ça, c'était vraiment une vraie claque. Et puis après, j'ai vu tout à l'heure, on a vu Renoir, un japonais sur une petite fille, je sais pas si vous avez vu. Et ça, c'était très bien aussi. Donc, selon vous, c'est lequel qui aura la Palme d'Or cette année? J'en ai vu, franchement, j'ai vu peut-être le tiers même pas de la compétition, donc je saurais pas trop dire. Je pense pas que j'ai vu la Palme d'Or, en tout cas de ce que j'ai vu, je pense pas l'avoir vu. Donc je sais que le Charlie Platter, la nouvelle vague, apparemment est très très bien. Say something about Festival de Cannes. Yes, festival's amazing. Here watching lots of amazing films and being in the buzz of it also. It's lovely to be here. Representing Scotland, I'm here. You are here for how many days? I'm here for 5 days. 5 days? Yeah. But yeah, it's amazing just being in the middle of it all. The most prestigious film festival ever. So yeah, no, I've been enjoying it so far, and it's great to see so many films. You watch how many movies? I've watched a few. I've got a lot tomorrow. I'm going to see the new Lynn Ramsey film tomorrow, so I'm looking forward to that. She's a student from Edinburgh Napier, where I'm from as well. So I'm looking forward to seeing her film tomorrow. Can't wait for that.